Comment savoir que la foi chrétienne est vraie? Comment savoir que ce que l'on croit en tant que chrétien, c'est réel, c'est authentique? On peut faire confiance. Est-ce que, après tout, la foi chrétienne n'est pas juste une fable, un ensemble de mythes, quelque chose que les êtres humains ont inventé? Est-ce qu'on peut vraiment faire confiance à ce qui est écrit dans la Bible? Petite introduction, chers amis, pour notre nouvelle méditation biblique du jour, où on commence la lecture du livre de 2 Pierre. Donc on continue ces petites cartes qui nous font du bien de lire la Bible ensemble, même si on n'est pas vraiment ensemble, mais on suit le même plan en tout cas. Et donc j'en profite pour dire, n'hésitons pas à partager autour de nous, par WhatsApp, par Messenger, d'autres moyens, ce qui nous encourage et des versets qui nous marquent dans notre lecture avec différents frères et sœurs de l'Église. Ça sera encourageant en particulier dans cette période. Et donc on commence aujourd'hui la lecture de 2 Pierre, il y a juste 3 chapitres. Et 2 Pierre, ou le chapitre 1, la fin du chapitre 1 répond aux questions que j'ai évoquées dans l'introduction. Comment croire que ce que Pierre nous raconte, comment croire que ce que l'Écriture nous raconte est authentique? Deux réponses que Pierre avance ici. D'abord, 2 Pierre 1, verset 16, Pierre écrit « En effet, ce n'est pas en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissante venue de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est après avoir vu sa majesté de nos propres yeux. » Donc il dit, mais en gros, on ne vous a pas monté une histoire de toute pièce en cherchant à cacher les erreurs, en cherchant à mettre en avant un mensonge pour faire croire que c'était réel. Non, il dit, mais on a vu de nos propres yeux Jésus vivre. On a vu Jésus être transfiguré, il dit au verset 17, c'est à ça qu'il fait écho, en tout cas la gloire magnifique de Jésus quand la voix du Père s'est faite entendre. Il a vu ça de ses propres yeux, et donc il a parlé de ce qu'il a vu de manière authentique, et donc on peut faire confiance à ce que Pierre écrit, à ce que les apôtres ont écrit, à ce que les évangélistes ont écrit, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et la deuxième preuve de l'authenticité de ce qu'on a de la foi chrétienne, de la Bible, et de ce que les apôtres ont mis en avant, vient un peu plus loin dans le verset 20 et 21, où Pierre écrit « Sachez avant tout qu'aucune prophétie de l'Écriture n'est une affaire d'interprétation personnelle. » Il dit, mais c'est pas juste une affaire d'interprétation personnelle. Ah, toi, tu penses que ça veut dire ça? Moi, je pense que ça veut dire ça. Bon, chacun a raison, voilà, passons à la suite. Non, en fait, c'est pas ça. Il y a une vérité, il y a une vérité qui est là, qui est réelle, qu'on veut trouver. Pourquoi? Verset 21, « Car ce n'est jamais par une volonté d'homme qu'une prophétie a été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. » Quand Pierre fait référence à l'écriture ici, il parle avant tout de l'Ancien Testament, et c'est le cas dans le contexte, on voit avec les prophètes dont il est question au verset 21, mais on sait que ce titre, l'écriture, est attribué à tout écrit qui porte l'autorité de Dieu. Pierre, à la fin de 2 Pierre, dira que les lettres de Paul font partie de l'écriture. Et l'évangile de Luc est aussi mis à ce même titre par Paul lui-même, dans 2 Timothée, je pense, ou quelque chose comme ça. Et il dit, mais c'est pas une volonté d'homme, c'est pas des hommes qui un jour se sont dit, ah, qu'est-ce qu'on pourrait bien écrire? Est-ce qu'on va écrire pas une histoire? Voilà, on va inventer quelque chose? Non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. C'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Oui, il y a eu des auteurs humains, on les voit, on voit Pierre, on voit Paul, on voit dans l'Ancien Testament, Moïse, les psaumes de David, etc. Mais ultimement, c'est Dieu qui était derrière tout ça. C'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Et Dieu est puissant pour permettre que ce que les hommes écrivent soit précisément ce que lui voulait dire. C'était sa volonté, c'était sa voix qui se faisait entendre au travers de ces auteurs humains. Et donc ça nous donne beaucoup de confiance dans ce qu'on a aujourd'hui. La Bible, qui vient de Dieu lui-même, le Dieu qui ne peut pas mentir, le Dieu qui ne peut pas se tromper, le Dieu qui connaît toutes choses et qui peut communiquer parfaitement ce qu'il veut communiquer, même au travers d'auteurs humains imparfaits. Donc ça, c'est l'encouragement qu'on a, chers amis, en cette période en particulier de crise, d'avoir la parole de Dieu, qu'on peut faire confiance. Non, la foi chrétienne n'est pas un mythe, non, la foi chrétienne n'est pas des fables, ça vient de témoins oculaires, de gens qui ont vu Jésus, et ultimement, ça vient de la part de Dieu. Alors bonne journée à vous avec cette confiance qu'on peut avoir dans la foi chrétienne et dans l'évangile que Jésus a accompli sur cette terre.